Bonjour chers amis, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous retournons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, et j'aborderai la deuxième partie de cet enseignement sur le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Christ. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Revoyons ensemble quelques points étudiés dans le message précédent. D'abord, nous sommes impliqués en tant que chrétiens dans une lutte. Et le mot que Paul emploie est très précis. Une lutte signifie un combat de proximité, une empoignade avec l'ennemi. Ce n'est pas contre les hommes que nous luttons, mais contre des forces spirituelles. Cet ennemi est invisible, mais il est bien réel. Et en Jésus-Christ, nous croyons que nous avons la force de mener à bien ce combat. Quelques points concernant notre ennemi à nous rappeler. J'ai qualifié Satan d'imposteur. Il cherche à nous faire croire plein de choses qui ne sont pas vraies, à se faire plus grand, plus fort que ce qu'il ne l'est en réalité. Sans diminuer la nature, la puissance de Satan, nous affirmons avec foi que Satan n'est qu'une créature. Il n'est pas Dieu. Il n'a pas les attributs de la divinité. Satan a un commencement et il a une fin, et cette fin a été scellée par la parole du Seigneur. Il est un imposteur. Et il est aussi quelqu'un de jaloux. Et quelqu'un qui nous en veut. Parce que lui, dont lui-même avait nourri l'orgueil, l'ambition de vouloir s'élever jusqu'auprès de Dieu, mais il en fut précipité loin de sa face. Jésus, qui au contraire s'est humilié, a accepté d'obéir jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, a été élevé à la droite de Dieu. Il est assis sur le trône de sa majesté. Il n'est pas le seul à être assis, mais l'Épître aux Éphésiens nous enseigne que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ participent aussi à cette élévation. En Christ, Dieu nous a ressuscités et Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Satan est jaloux, Satan veut nous faire tomber de cette position. Il veut nous faire croire que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Il veut nous amener à douter des promesses de Dieu. Il veut nous amener à douter de l'amour du Seigneur. Ne l'écoutez pas, ne le craignez pas, car jamais la griffe de Satan ne pourra nous atteindre. Sa main est trop courte, il ne peut pas atteindre le trône de Dieu et il ne peut pas atteindre ceux qui sont assis en Jésus-Christ sur ce trône. Apprenons donc à résister à Satan en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu aussi ce que représentait la victoire de Jésus. Nous avons vu quelques passages. Mais cette victoire n'a qu'un lieu. Jésus l'a dit, maintenant. Ce maintenant fait référence à sa mort à la croix. Là où Satan croyait vaincre, il a été vaincu. Plus que vaincu. La Bible dit que Dieu a jugé Satan. Elle continue dans d'autres passages en disant qu'il a été dépouillé. Jésus a dépouillé Satan, l'a vidé de sa force
en le livrant publiquement en spectacle à la croix. Il est écrit aussi dans l'Épître aux Hébreux qu'il a été anéanti. Dieu a anéanti Satan. Et enfin, le Seigneur ajoute que maintenant, il sera jeté dehors. Jean chapitre 12, verset 31. Satan a été jugé, Satan a été dépouillé, Satan a été anéanti et Satan sera jeté dehors. Il y a 2 victoires sur Satan à considérer. La première victoire, indispensable, c'est la première, et d'elle découle la seconde. Cette première victoire, c'est celle de Jésus à la croix. C'est une victoire légale. Oui, à la croix, Satan a été jugé et anéanti. Et il y a une deuxième victoire. C'est notre victoire sur Satan en Jésus-Christ. Car il ne peut y avoir de victoire sur Satan en dehors de Jésus-Christ. Il ne peut y avoir de victoire sur Satan par mes propres forces. Et il ne peut y avoir de victoire sur Satan en dehors de la croix de Jésus-Christ dressée à Golgotha. Car c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons la victoire sur Satan. Mais Dieu l'a promis à travers ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 20. Bientôt, nous écraserons par la puissance de Dieu Satan sous nos pieds. Jésus a écrasé la tête du serpent, la partie la plus dangereuse du serpent, et nous écraserons bientôt le reste de son corps. Satan, malgré tout, est en colère contre nous. Il est en colère contre les disciples de Jésus-Christ, contre les enfants de Dieu. Et il n'a de cesse de vouloir s'en prendre à nous. Il n'a de cesse de rôder autour de nous pour essayer de trouver quelques failles afin de nous amener à tomber. Maintenant, nous allons parler de ce que Paul évoque ici, de tenir ferme et de résister contre Satan. À vrai dire, en grec, les 2 verbes sont très proches, ils sont dans la même famille de mots, donc ils évoquent à peu près la même idée. Cette idée de résister, cette idée de se défendre, de tenir ferme contre Satan est aussi utilisée dans l'épître de Pierre et l'épître de Jacques. 3 apôtres sont là pour affirmer, renforcer l'un après l'autre cette idée de résistance. Nous devons résister. Ça me fait penser à cette histoire de cette femme qui vivait dans le sud de la France il y a très longtemps, 18e siècle. C'était une protestante. À l'époque, on disait une huguenote. Et les armées du roi Louis XIV, que l'on appelait les dragons du roi, pourchassaient les protestants pour leur foi. Et cette femme et d'autres ont été faites prisonnières. Et elles ont été enfermées au sommet d'une tour. Elles y sont restées, je crois, presque plus d'une trentaine d'années. Et cette femme, qui s'appelait Marie Durand, une femme toute simple, avait gravé avec un clou dans la pierre de cette tour qui est appelée la tour de Constance à Aigues-Mortes, ce simple mot « résister ». Résister, résister. Et c'est là le message que je veux laisser sur votre cœur. Notre lutte contre Satan ne consiste pas à vociférer contre lui, ne consiste pas à l'injurier, à le mépriser. Nous sommes engagés dans une lutte. Imaginez les lutteurs. J'imagine qu'il y a des sports de lutte en Afrique, et voilà ces hommes vaillants, costauds, musclés, qui s'empoignent l'un contre l'autre, et on les voit tenir ferme l'un contre l'autre. Eh bien, c'est cela que nous devons mener. Résister, tenir ferme, ne pas nous laisser abattre. Satan nous en veut, mais nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que Satan. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous donne sa force. Satan en veut aux chrétiens parce qu'ils occupent la place que lui aurait voulu occuper. Nous devons donc résister. Et la première des résistances, c'est de confesser à chaque instant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il ne s'agit pas simplement de multiplier des paroles et des paroles, mais de croire dans notre cœur
que Jésus est mort à la croix, et bien plus qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit maintenant pour l'éternité. Ce n'est pas une récitation mécanique, une formule, un credo, c'est ma vie, c'est mon témoignage, c'est ton témoignage. Jésus est ton Seigneur et tu n'en auras point d'autre devant ta face. Autrefois, tu étais peut-être captif de Satan par le péché, par toutes sortes de passions qui pouvaient asservir ta vie. Mais en Jésus-Christ, tu es devenu libre. Et comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Colossiens, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Satan. Je vis pour Jésus-Christ. Je veux demeurer en Jésus comme Jésus demeure en moi. Résister, c'est confesser le nom de Jésus en toutes circonstances. Face à la maladie, face à l'épreuve, face aux difficultés, face aux accusations, je confesse le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Résister, c'est aussi ne pas donner accès à Satan dans nos vies. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Comment donne-t-on accès à Satan ? L'apôtre Paul, dans ce passage, parle de la colère. S'endormir avec sa colère, c'est donner accès à Satan dans nos vies. La colère, la jalousie, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises fréquentations peuvent être autant de moyens pour donner accès à Satan dans nos vies. Il trouve là un moyen par lequel il nous a accrochés. Alors nous devons veiller sans cesse à ne pas lui offrir des emprises. Je ne veux pas me laisser aller à cultiver une haine, une jalousie, une amertume, une rancœur. Je peux me dire, mais j'ai raison d'être en colère contre un tel, d'être en colère contre le pasteur, contre mon employeur, contre ma femme, contre mes enfants, contre ce frère, contre cette sœur. Mais si vous pensez avoir raison dans votre colère, je vous dis, vous ne faites que le jeu de Satan, vous lui laissez accès dans votre vie. La lutte spirituelle dans laquelle nous sommes engagés consiste avant tout à défendre par le Saint-Esprit le bon dépôt que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Je ne laisserai pas accès à Satan dans ma vie. Nous sommes ses ennemis et Satan nous en veut. Il nous en veut terriblement. Autrefois, nous étions ses esclaves. Et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Et il cherche à remettre la main, la griffe sur nos vies. Mais tant que nous sommes en Dieu, il ne peut rien. Tant que nous ne lui donnons pas accès, il ne peut rien. Alors, il attend le moment favorable. Cette expression est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 4. Nous la trouvons juste à la fin de la tentation de notre Seigneur Jésus. Quand Satan a essayé par 3 fois de tenter Jésus et qu'il n'a pas pu le faire tomber, alors il nous est dit que Satan s'est retiré, attendant le moment favorable. Il ne l'a jamais trouvé avec Jésus. Mais avec nous, Satan est à l'affût. Oui, il est encore ce lion à l'affût, ce lion en quête d'une proie, d'un disciple de Jésus-Christ, qui manquerait dans sa communion au Seigneur, d'une faiblesse de caractère. Il cherche là le moment favorable pour mettre sa griffe sur lui. Ne lui laissons pas l'avantage. Il attend le moment favorable, ou alors comme Paul l'écrit ici au verset 13 de cette épître aux Éphésiens, il attend le mauvais jour. Qui n'a pas eu un mauvais jour ? La vie chrétienne n'est pas simplement une vie de jours parfaits, de tout va bien à chaque instant. Le chrétien peut être confronté à bien des épreuves. Nous parlons de la maladie, nous parlons du décès, nous parlons du chômage, nous parlons de ces enfants qui peuvent peut-être s'éloigner de Dieu, de tant de situations qui font d'un jour un mauvais jour. Et si nous n'y prenons pas garde, la tristesse peut nous amener dans l'amertume, peut nous amener à nous éloigner de Dieu, l'incrédulité nous saisir. Et alors, l'ennemi est là, cherchant cette faiblesse, profitant de ce mauvais jour pour essayer de nous faire tomber. Nous avons besoin d'être forts dans le bon jour, de nous fortifier dans le bon jour, afin de pouvoir surmonter les épreuves lorsqu'elles viendront,
lorsque viendra le mauvais jour. Veillons donc à ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car mes frères et sœurs, Paul l'écrit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas la volonté de Satan. La Bible nous avertit suffisamment pour nous dire qu'il est l'égorgeur, qu'il est le tentateur, le séducteur, le dévoreur, l'accusateur, l'imposteur, tout ce que vous voulez. La méchanceté est en Satan, il est consumé par le mensonge. Et il cherche à prendre l'avantage sur nous. Nous n'ignorons pas ses desseins. Alors ne nous exposons pas, ne soyons pas inconscients, ne soyons pas insouciants, mais au contraire fortifions-nous par une vie de prière, par une méditation de sa parole régulière, quotidienne. J'en ai besoin, vous en avez besoin. Nous ne pouvons pas dépendre simplement de quelques paroles que nous recevons au culte. Nous ne pouvons pas simplement nous appuyer sur les moments de célébration dans l'Église. Notre vie de chrétienne, notre piété, ce n'est pas simplement le dimanche matin, mais c'est jour après jour et à chaque instant que nous devons demeurer dans le Seigneur. Jésus a une parole très importante. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 30, il dit « Satan n'a rien en moi ». Il est évident que le Seigneur pouvait dire cela. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais cédé à la tentation. Le péché n'habitait pas en lui. Et Satan n'avait rien en lui. Mes frères et sœurs, pouvons-nous, nous-mêmes, dire ce que Jésus a dit ce jour-là? Pouvons-nous dire avec assurance, Satan n'a rien en moi? Heureux est le chrétien qui peut dire cela, qui peut l'affirmer avec foi, Satan n'a rien en moi. Autrefois, j'étais esclave, j'étais prisonnier de la crainte, de la servitude, des péchés, des passions, de tout ce que vous voulez. J'étais enchaîné, peut-être certains pourront dire, j'étais même possédé par un esprit méchant. Mais la volonté du Seigneur, c'est que chaque disciple de Jésus-Christ puisse dire, Satan n'a rien en moi. Autrefois, nous étions sous l'empire du diable. Le péché habitait en nous. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres et pour arracher et détruire toutes les racines du péché dans nos vies, afin que nous puissions dire « Satan n'a rien en moi ». Mais quel danger! Quel risque le chrétien prend-il lorsqu'il laisse en lui ne serait-ce qu'une racine, une petite racine, une infime racine d'un péché ou d'une passion passée. Lorsqu'il se dit « je peux me permettre ceci » ou « je peux essayer de gérer ces choses-là », mais la racine du péché aura tôt fait de proliférer comme une mauvaise herbe et très rapidement, elle envahira de nouveau la vie de ce croyant. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser à Satan le moindre accès dans nos vies. Nous ne pouvons pas lui permettre d'avoir encore en nous cette présence par le péché. Le péché doit non seulement être pardonné, purifié, mais nous devons en être délivrés de la puissance du péché, afin que nous puissions dire « Oui, Satan n'a rien en moi. Satan ne peut rien contre nous. » Ce qui est important, c'est que Satan n'ait rien en nous. Et si Satan n'a rien en nous, alors nous pouvons lui résister. Nous pouvons tenir. Et par la grâce du Seigneur, être vainqueurs. Mais si ce n'est pas contre nous que Satan déploiera ses forces, ses ruses, ses séductions, ce sera contre nos proches. S'il trouve en nous des chrétiens qui sont inaccessibles, qui demeurent en Jésus, il essaiera de s'en prendre à ceux qui sont faibles autour de nous. Peut-être un époux qui n'est pas entièrement consacré à Jésus,
peut-être des enfants, des adolescents qui grandissent et qui sont exposés à la tentation du monde. Il essaiera de s'en prendre à eux. Satan ne pouvait rien contre Jésus. Alors il a essayé de s'en prendre aux disciples. Et Jésus a prié pour les disciples. Luc 22, 31. Il le dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Mes amis, si Satan ne peut rien contre nous, alors il commence à réclamer nos enfants. Alors il commence à réclamer ceux qui nous sont chers. Ceux qui sont encore jeunes, faibles dans la foi, il les réclame. Et son désir, c'est de les détruire, parce qu'il a une haine contre nous. Il va s'en prendre aux faibles qui sont à nos côtés. Et il veut les cribler, les détruire, les anéantir, afin de prendre sa revanche contre nous. Mais nous devons avoir cette position que Jésus a eue. Il s'est tenu dans la prière en faveur de ses disciples. « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Papa, maman, prie pour tes enfants. Épouse, prie pour ton mari qui n'est pas au Seigneur. Marie, prie pour ton épouse qui s'est peut-être éloignée de Dieu. Priez pour ceux qui vous sont chers et que Satan est en train de réclamer. » Alors comme Jésus, prions notre Dieu, prions notre Père, sans nous lasser, sans renoncer, en croyant dans l'efficacité de la prière, comme Jésus le croyait. Et il lui dit, quand tu seras converti, alors tu affermiras tes frères. Et nous prions pour que notre épouse se convertisse, pour que notre épouse se convertisse, pour que nos enfants se convertissent, pour qu'eux aussi puissent affermir leurs frères dans la foi. Jusqu'au bout, Satan s'emploiera à vouloir nous détruire, à lancer ses traits enflammés contre nous. Alors oui, il nous appartient de revêtir toute l'armure de Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Jour après jour, régulière, dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation des Écritures, dans la sanctification. Marcher avec le Saint-Esprit. Le Seigneur est plus fort que Satan. Le Saint-Esprit qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et par la foi, nous triompherons de Satan et de tous nos ennemis. Le Seigneur a préparé pour nous cette force, cette grâce, cette bénédiction qui est le don du Saint-Esprit. Et il a préparé pour chacun d'entre nous une armure de lumière, une armure de gloire, une armure de vérité, de justice, de sainteté, de paix. Cette armure, voyez-vous, il nous appartient de nous en revêtir, parce que le combat est dur. Et cette armure n'est pas comme celle que Saül voulait donner à David. Pauvre David, quand il s'est retrouvé dans l'armure de Saül, il n'arrivait même plus à bouger. Il était écrasé par le poids de cette armure. Mais l'armure que nous donne le Seigneur par son Esprit, c'est une armure ajustée. Le Seigneur l'a dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Et l'armure que le Seigneur nous donne de porter est douce et légère, mais en même temps, elle est pleine de force et de puissance pour résister à Satan et pour le mettre en fuite. Je finis en disant cette chose, mes amis. Refusons de céder à la peur. Hébreux 2, 14, 15. Dieu a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vais vous dire, je ne veux pas injurier Satan, je ne veux pas le mépriser, mais je ne veux pas perdre mon temps non plus avec lui, à le voir partout, à le chasser partout. Il y a des chrétiens qui passent plus de temps à chasser Satan qu'à adorer Jésus. Ils se trompent. La victoire sur Satan vient dans l'adoration et la communion avec le Seigneur. Mais je voudrais vous dire aussi, ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la crainte et de la peur. Satan cherche à nous apeurer. Oh, il veut jouer les mécaniques un peu comme Goliath, cherchant à effrayer tout le monde par sa grande voix, par sa cuirasse, par sa force. Peut-être que Satan est d'une certaine manière puissant, oui, mais mon Dieu, Jésus-Christ est plus puissant que lui. Alors je n'aurai pas peur. Moi, je ne suis peut-être rien face à la puissance de Satan, oui, mais le Saint-Esprit qui vit en moi est plus fort. Et je dis aussi, mes frères et sœurs, n'alimentez pas le fonds de commerce de Satan, c'est-à-dire les superstitions, les peurs, les phobies, l'idolâtrie. Ne laissez pas même des enseignements vous placer sous la crainte et la peur de Satan. Nous n'avons pas à avoir peur de Satan, parce que Satan a peur de celui qui vit en nous, Jésus-Christ. Résistez, résistez et tenez ferme jusqu'au bout. Vous avez la victoire en Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette victoire que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous communiques. Seigneur mon Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes de paix. Mais nous savons que nous sommes là dans ce monde engagé dans cette lutte contre Satan. Ce n'est pas par nos forces que nous livrons le combat, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous équipe de sa grâce et de ses dons. Seigneur, nous voulons résister par cette force que tu nous donnes, résister nous-mêmes et résister pour ceux que tu nous donnes, ceux que tu places à nos côtés. Merci pour ta fidélité. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu vous bénisse.